Chapitre 1. L'écroulement. Partout autour de nous, les flammes étaient en train de consumer les murs. Je me demandais parfois, avec la lance en main, si je parviendrais à sortir ici un jour. Alors que je marchais dans ces couloirs qui étaient en train de se détruire, les murs qui étaient en train de se consumer des flammes, le bois qui était en train de brûler, de cramer sous mes yeux, l'odeur du bois brûlé, voire même parfois de l'humidité qui était en train de brûler et de sécher plus vite que je ne l'imaginais. J'étais en train d'avancer dans les flammes, mais quelque chose nous empêchait d'avancer. J'étais en train d'avancer dans les flammes, mais une chose en particulier me retenait. Cette chose me retenait à l'intérieur. Je ne pouvais que me demander quand est-ce que j'allais sortir. Je ne pouvais que me demander quand est-ce que j'allais sortir. Et là je vis un homme, juste devant moi, se mettre à me supplier de le sortir d'ici. Mais lorsque je lui ai pris la main, tout de suite je lui ai lâché la main, car sa main, sa peau, ses os étaient brûlants. Je l'ai regardé, son visage déformé m'a paru familier. Son visage déformé m'a paru familier. J'ai continué ma course un peu plus loin, et là j'ai vu deux jumelles à l'intérieur, avec deux robes rouges. Leurs bras étaient en feu, leurs cheveux étaient en feu, leurs cheveux étaient noirs, ils étaient en feu. Leurs yeux étaient blancs, presque fondus par la chaleur des brûlures procurées par les flammes qui étaient tombées sur leurs visages. Elles étaient en train de danser, et j'entendais une petite mélodie, des rires et des pleurs en même temps. Mais cette petite mélodie, des chants d'enfants de deux filles qui étaient en train de chanter, en plein milieu d'un écroulement, en plein milieu d'un éboulement. Je les ai sortis, mais une fois que je suis sorti, j'ai vu les flammes juste devant moi, qui étaient en train de ravager l'immeuble. Alors que je pensais tenir ces deux petites filles en main, je ne les tenais pas réellement en main. Je n'avais rien en main, rien d'autre que du bois qui était en train de me brûler. Les marques de brûlure avaient atteint mes bras, et je sentais les brûlures sous mes bras. Mais il m'a fallu retourner tout de suite, plongeant mes mains à l'intérieur de l'eau froide qu'il y avait sur le côté, une bassine d'eau froide. Je regardais les flammes. Je me disais, qu'est-ce qui à l'intérieur peut me procurer ces visions? Je me demandais, à l'intérieur, qu'est-ce qui procure ces visions? Qu'est-ce qui me donne l'impression de voir toutes ces choses? Qu'est-ce qui m'empêche de continuer, d'aller jusqu'à la source des flammes et de sortir les personnes qui sont enfermées à l'intérieur et qui daignent encore survivre, qui essaient de survivre à travers les flammes? Je voyais certaines personnes passer avec un essuie mouillé sur le visage. Elles essayaient de passer et se cachaient le visage. Elles avançaient comme si elles pouvaient toucher les flammes. Elles avançaient et elles faisaient tomber sur le côté les morceaux de bois. L'étage s'était écroulé. Il y avait une réplique. J'ai levé les yeux et j'ai vu tomber une poutre droit devant moi. Je me suis dit que c'est bon, c'était terminé. Elle allait s'écrouler et tomber sur moi. Mais non, elle est tombée à côté. Juste de l'autre côté, une famille piégée par cette poutre en bois que j'ai voulu aider. Mais lorsque j'ai voulu l'aider, j'ai baissé les yeux, et malgré ce que j'ai vu, je n'ai plus pu avancer. Tétanisé par la peur, il y avait quelque chose de plus dangereux que les flammes à l'intérieur. J'ai vu tous ces corps, brûlés, empilés l'un sur l'autre, des corps brûlés dont la peau avait déjà séché et me paraissait être presque aussi sec que du carton. Je les ai regardés, j'ai voulu ramener certains corps à la surface, mais lorsque j'ai ramené certains corps à la surface, une femme complètement immaculée m'a saisi la main et m'a fait tomber dans cette fosse commune qu'il y avait juste en dessous du sol de la maison. Je me suis retrouvé à travers les corps empilés les uns sur les autres, des enfants, des femmes, des hommes qui étaient empilés les uns sur les autres. Leur peau était brûlée au 3e degré, voire même pire. Leur peau paraissait si sèche qu'on aurait dit du carton ou alors du papier qui était en train de s'effriter. Leur peau qui était si brune paraissait être du carton en train de s'effriter. J'ai alors essayé de prendre un corps avec moi que j'ai voulu soulever à la surface, mais son bras s'est détaché de son épaule. Le corps est alors tout de suite retombé. Je me suis dit qu'il n'y avait plus espoir pour ces personnes. Il fallait juste attendre que le feu les consume, brûle leur peau, brûle les os jusqu'aux extrémités,
et que finalement ces personnes disparaissent. J'ai finalement avancé, j'ai essayé d'avancer sur le côté, mais une flamme surgissant de nulle part, de l'intérieur de la fosse, une flamme surgissant de nulle part, de l'intérieur de la fosse, a failli me brûler. J'étais en train de ramper sur les côtés en m'accrochant aux poutres en métal, en rampant sur le peu de bois qui était en train de rester, sur les côtés. J'étais en train de m'accrocher, de m'y accrocher, et j'avançais, j'avançais, j'avançais lentement, de manière précise. Je regardais précisément où je mettais mes pieds, et j'avançais à l'intérieur des flammes. Je me disais que rejoindre cette famille était mon seul objectif. Une nuée de flammes est alors apparue, toutes plus grandes les unes que les autres. Elles sont apparues devant moi. D'abord la première, puis la troisième, puis la quatrième, puis deux en même temps qui sont apparues devant moi, comme si elles voulaient me piéger de l'intérieur et m'emmener dans cette fosse commune. J'ai regardé la famille, leur disant que je n'en avais plus pour longtemps, que j'arriverais bientôt et qu'il fallait juste qu'ils tendent la main, qu'ils essayent de tendre la main, juste à travers les flammes. Mais ils n'y arrivaient pas. Alors lorsque je me suis retrouvé avec eux, une deuxième réplique, et le plafond est tombé. Le plafond d'au-dessus est tombé sur le deuxième étage. On est monté au deuxième étage pour se protéger. À une fenêtre, on a voulu sauter, mais de l'intérieur, je voyais les flammes qui me ramenaient. Quelque chose à l'intérieur des flammes, quelque chose de brillant et de perturbant. Quelque chose de brillant et de perturbant. Une lumière très scintillante et très blanche me donnait l'envie de retrouver d'autres personnes à l'intérieur et de revenir à l'intérieur des flammes, de retourner vers ce cauchemar. J'ai continué finalement, j'ai aidé ces personnes à sauter par la fenêtre. Elles ont sauté et ont rejoint l'un de mes collègues en bas. Il était à moitié brûlé, mais les avait aidés, leur mettant des couvertures chauffantes, juste au bord, s'asseyant au bord de l'une des ambulances. Moi, je retournais à l'intérieur des flammes. Cette chose hypnotisante, une lumière blanche, me donnait envie de continuer d'avancer et de trouver ce que c'était. Et je continuais à avancer, mais plus j'avançais vers cette lumière blanche, plus elle s'éloignait, comme si elle me piégeait pour m'emmener à l'intérieur des flammes. Les flammes étaient vivantes, c'était sûr et certain. Elles n'étaient pas que de simples flammes, elles étaient des êtres vivants. Elles étaient des êtres vivants, qui étaient faits d'air, et d'une sorte de forme d'intelligence surnaturelle, d'une forme de sorte d'intelligence surnaturelle. De temps à autre, entre les flammes, je voyais apparaître des visages déformés, et j'entendais des cris dans le hurlement du vent à travers les flammes.